Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais prévu de faire... J'hésitais entre deux vidéos en fait. Soit je vous ai celle-ci, c'est-à-dire que mes petits trucs et astuces quand j'ai mes règles et que forcément ça me fait mal. Et j'hésitais avec une autre vidéo, mais j'ai vu que Marie-Angel Phoenix venait d'en sortir une, donc je vais laisser couler un peu de temps avant de faire la mienne, je pense. C'était sur parce que l'endométriose a déclenché chez moi, c'est-à-dire depuis 2011 environ, j'ai fait des attaques de panique, mais des vraies grosses attaques qui m'ont conduite plusieurs fois à l'hôpital, malheureusement. Donc voilà, je pense que ce sera une vidéo qui sera dans les prochaines qui suivront. Je vais commencer tout de suite. Alors, pour commencer, quand j'ai mal, quand la douleur elle est pas trop forte, j'essaye d'éviter de prendre des médicaments parce que voilà, j'ai été, comme je vous l'ai dit, j'ai été sous haut dosage auparavant, donc j'aimerais éviter de retomber justement dans, dans la médication vraiment à chaque fois. Alors ce que je fais, c'est quand j'ai mal, mais que ça reste tolérable, j'ai mon meilleur pote en fait, c'est la bouillotte de micro-ondes. Alors oui, il a vécu. Il est à base de graines en fait. À l'intérieur, c'est des graines. Je l'ai acheté en pharmacie. Donc, ça fait plusieurs années que je l'ai, hein. Il ressemble presque à un doudou de bébé. Eh ben, c'est mon premier pote en fait. C'est Lapinou, c'est mon premier pote. Donc, 1 minute 30 au micro-ondes. Et je le pose sur le bas de mon ventre. Et j'essaie de me détendre au mieux que je peux à ce moment-là. Et voilà. Donc, ça, c'est mon premier truc en fait. C'est de faire une bouillotte de Lapinou et de me la mettre sur le ventre. Et en attendant, j'essaye de me détendre comme je peux. En parallèle de ça, ce que j'aime bien faire également, c'est justement me faire du thé. Donc moi, j'ai plusieurs thés que j'aime bien. Donc j'ai déjà celui-ci qui est de chez Cosmiti. C'est le Boost, je crois. Attendez, je regarde. Ouais, c'est le Boost. Je l'avais acheté à l'aéroport parce que je voulais tester cette marque. Je suis une grande amatrice de thé. Chez moi, j'en ai des tonnes, c'est une catastrophe. Et celui-ci, en fait, il est... ils sont trop bons. Il est à base de maté, thé vert, écorce de cannelle, gingembre, cardamone. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, faut aimer, voilà, faut aimer les épices qui sont un peu fortes. C'est pas tout le monde qui aime. Et en fait, quand je me fais mon thé, il y a un truc que j'adore, c'est... Voilà, je me pose avec ma bouillotte. Mais j'aime bien être un peu cosy, un peu confortable. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, j'ai Titou avec moi. Donc Titou, c'est ma peluche que j'ai depuis que j'ai 8 ans. Oui, il lui manque un œil. Oui, il est très flippant, il a plus de nez. C'est Titou. Donc je vous le présente. Je l'ai depuis toute petite et j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc voilà pour dire hein, quand même. Il a vécu. Donc des fois, quand j'ai mal au rein, je le mets dans mon dos. C'est juste une peluche, hein, mais c'est juste histoire de me soulager. Ou aussi, des fois, je me le sers comme oreiller. Donc je me le cale dans la nuque. Et voilà, donc il n'est pas très propre, hein. Voilà, c'est Titou. Donc voilà, pour en revenir au thé, j'ai aussi le... Attendez, hop. Celui-ci qui vient du Palais des Thés à Lyon. C'est le thé des songes, en fait. Je le bois vraiment quand je veux éviter... le soir, quand je veux éviter la caféine le soir. Donc à ce moment-là, je le prends. Et celui-ci, c'est du oolong avec des fruits exotiques. Ouais. Avec de la lavande et de la mauve. Donc ce mélange est idéal pour le soir. Donc j'ai pris quand même le gros dosage. J'en bois pas trop en ce moment, mais c'est vrai que l'hiver, j'adore faire ça. Et en fait, mon petit délire aussi, c'est quand je suis pas bien, pour être toujours dans l'esprit comfy, confortable et tout, c'est de boire mon thé dans des super mugs. Et je suis une collectionneuse de mugs en fait, donc j'ai celui-là que je me suis acheté dernièrement, donc Harley Quinn, que j'adore. J'adore le perso en fait. Il y a, pour ceux qui reconnaîtront, I solemnly swear that I am up to no good. C'est Harry Potter, parce que je suis une Potterhead. Je suis une grande, grande fan. Donc, j'adore boire dans cette tasse. Et en fait, quand je la remplis, elle change de couleur. Et il y a la carte du maraudeur qui arrive, qui se montre. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je viens de me préparer un petit thé pour vous montrer un peu, parce que c'est quand même un kiff, hein, ce truc. Je verse mon eau. Donc, je me suis fait un boost là. Je suis fatiguée en ce moment.
Et ouf. Et là, la magie va opérer. Regardez. Oh, c'est pas la classe? Et dessus, voilà, donc c'est marqué la carte du maraudeur. Et derrière, le nom. Donc des copains. Donc Lunar, Queue de Verre, Patmol et Prongs. C'est qui Prongs déjà? Oh, dites-moi en commentaire, j'ai oublié c'est qui Prongs. Je l'ai lu en anglais, j'ai oublié de le lire en français. Prongs. Je sais plus. Le pire, je crois que c'est James. La loose. Bah dites-moi en commentaire parce que là franchement j'ai honte. Donc alors, hop là, on fait ça comme ça. Donc voilà, ensuite j'ai laquelle? Ah oui, grande aficionada. Ah, Game of Thrones, Diane, c'est rien. J'ai fait peur à mon chien, dis donc. Ah bah ou deux. Donc voilà, Game of Thrones, pareil. Winter is coming, Maison Stark. Voilà, et en fait ma dernière préférée, c'est celle que mon chéri m'a offert pour Noël. C'est mon rêve devenu réalité, c'est voilà, ma petite tasse de cœur. Donc j'aime bien faire ça en fait, me poser. En ce moment, je relis celui-là. Il est génial. Ouais, parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de crises de douleur. Donc voilà, j'essaie de me poser au calme, de respirer. Autre truc que j'ai, c'est aussi quand je sens qu'il y a une crampe qui arrive, je prends une grande inspiration quand la crampe elle est en train de monter, quand la douleur est en train de monter. Et je le bloque et après je fais comme ça. En fait, c'est ce qui arrive à me canaliser un petit peu, à calmer la douleur, à faire passer la crampe. Parce que moi, en fait, je sais pas vous comment ça se passe, mais moi, j'ai la douleur qui est en continu, qui est gérable quand avec, je vous dis, avec ma bouillotte et tout ça. Et il y a pendant ce temps-là, en fait, si je prends pas de médicaments, j'ai voilà, les pics de douleur. Et à ce moment-là, les pics de douleur, vraiment pour les tolérer, c'est compliqué. Donc, c'est les pics où en général j'ai la nausée qui vient, je peux vomir, je peux avoir besoin d'aller aux toilettes. C'est voilà, c'est les moments les plus compliqués pour moi à vivre à ce stade donc de mon endométriose. Et en fait, ça me fait passer voilà les pics de douleur, c'est en soufflant, en respirant correctement pour éviter justement que pouf, que je tombe dans les pommes comme ça m'est déjà arrivé une fois. Donc voilà, bien respirer, bien respirer, bien respirer. Donc ça, c'est pour le conseil de respiration. Vraiment, je bloque et je souffle. Ça, c'est des crampes qui peuvent m'arriver la nuit et je bouge pas. Surtout, je bouge pas. Après, quand vraiment j'ai des grosses, grosses, grosses douleurs, ce que je peux faire aussi pour apaiser, parce que bon, ce que je dis aussi, ça fait pas forcément passer la douleur, mais ça m'apaise, ça calme la douleur, c'est forcément la traditionnelle douche chaude. Le pommeau d'eau de douche sur le bas du ventre avec le jet à fond. Et je peux rester 10 minutes comme ça. Et donc, c'est un truc qui me calme sur le moment. Sur le moment. Parce que malheureusement, j'ai toujours pas trouvé de solution miracle pour vraiment me calmer. J'ai lu que la camomille, j'avais essayé la camomille pendant un temps, les fleurs de camomille qui sont antispasmodiques en tisane. Ça n'a pas marché pour moi, ça m'a même pas apaisé. Donc, voilà, j'essaye de vous montrer moi ce que je fais. Après, bah, en général, je suis quand même, quand la douleur, vraiment, quand mes petites astuces ne fonctionnent pas, je suis contrainte de les prendre, bon, bah, un Advil et puis d'attendre que ça fasse effet. Bon, maintenant, l'effet, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça commence à se calmer, donc ça va, ça va. Donc voilà, c'est pas mal pour commencer, je trouve, pour une deuxième vidéo qui est beaucoup plus courte que la première. Sa première, avec ses 26 minutes, c'est quelque chose. Donc me concernant, par contre, pour revenir un peu à moi, aux dernières nouvelles, je vais me faire opérer normalement. Donc j'ai rendez-vous le 4 octobre donc chez mon spécialiste et j'ai rendez-vous avec le chirurgien en même temps. Donc à ce moment-là, j'aurai probablement ma date d'opération. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît parce que franchement, je suis comme ça. Franchement, j'ai la trouille. J'ai la trouille parce que j'ai oublié de vous dire lors de ma première vidéo, mais j'ai quand même l'appendicite qui est touchée. Et les trompes qui sont gorgées de sang, en fait, elles sont bouchées parce qu'elles sont gorgées de sang.
Donc voilà, vont probablement être retirées avec l'appendice et donc le côlon sigmoïde, une partie donc du côlon. Donc j'ai un côté j'ai hâte parce que je me dis ça va me soulager, mais quelque chose de fou. Et d'un côté je suis comme ça parce que c'est une opération qui va durer entre 4 et 6 heures. Salut Jam. C'est une opération qui va durer entre 4 et 6 heures et c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur. En fait, l'anesthésie me fait extrêmement peur. Donc voilà, croisez les doigts pour moi. De toute façon, je vous redonne des nouvelles. Bon, bah écoutez, sur cette courte vidéo, moi je vous dis à bientôt donc pour la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!